reconnaissons que ce n'est pas facile de toutes les façons et ce n'est pas joué d'avance. Exactement. Et par rapport à ça, je vais vous demander ce que vous proposez, ce que vous suggérez pour corriger un temps soit peu ou pour corriger dans le temps ce problème de confiance interpersonnelle. Non, je crois que c'est important, c'est vraiment important de dire que ce n'est pas quelque chose qui peut se régler d'une année à l'autre, c'est sur plusieurs générations. Mais il faut au moins commencer. Il faut au moins commencer. Et je pense qu'il y a 3 ou 4 solutions qui sont envisageables. La première, c'est qu'il faut identifier le mal. Il faut considérer l'excès de méfiance, là, le déficit, comme un mal, comme, à la limite, comme une maladie d'ordre socio-psychologique qu'il faut diagnostiquer et qu'il faut corriger. Voilà. Donc, c'est comme, par exemple, dès que vous venez en Afrique, il faut vous protéger contre le palu, parce que c'est des zones qui sont ravagées par le palu et vous êtes exposé à ça. De la même façon, lorsque vous naissez dans certaines régions ici, il y a cette histoire qui est là et qui fait que vous développez ce mal-là, qui est le déficit de confiance interpersonnelle. Donc, il faut être conscient de ça. Et il faut dire que la raison, ce n'est pas qu'on est né avec. Comme on dit, Mo et Joe. C'est comme ça qu'ils sont nés. Ce n'est pas ça. On n'est pas né comme ça. C'est le milieu dans lequel on est né, c'est les valeurs qu'on a héritées de nos ancêtres qui nous amènent à nous comporter comme ça. Il faut comprendre que c'est cette histoire tragique qu'on a connue entre 1600 et 1900, là, pardon, entre le 16e siècle et le 19e siècle, qui explique en fait ça là en partie. Et c'est peut-être important que dans nos écoles, et lorsque nous parlons de la traite des esclaves, que nous ne parlons pas seulement des gens qu'on a amenés, qui ont souffert, etc., mais qu'on montre comment ça détruit nos sociétés. Et ça là, c'est très important. Ça, c'est vraiment exposer la cause du phénomène pour qu'on commence à en prendre conscience. Deuxième chose, ça c'est très important, je crois, c'est par la communication. Donc, je pense que la télévision, la radio a un rôle important à jouer. Et amener les gens à se dire de plus en plus que, mais au fond, cette culture de la méfiance-là, est-ce que ça a du sens? Pourquoi ne donc pas faire confiance, par exemple, à ton cousin avec lequel tu as grandi depuis 40 ans, qui ne t'a jamais fait un mal? Pourquoi? Il faut qu'à des moments donnés, lorsque ta maman te dit « Ah, cet oncle-là », tu dis « Non, maman, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Dis-moi, explique-moi. » Donc, et c'est important de remettre en question ces genres de valeurs qu'on a héritées, de méfiance. Et il faut exposer ça par les radios, par les sketchs, par le théâtre, par les films, etc., pour amener les gens à prendre conscience davantage de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, voilà, pour se corriger. Ça, c'est extrêmement important. Aux États-Unis, il y a les systèmes des talk shows, donc, où des gens, des experts dans des domaines font des émissions télévisées, où c'est des émissions où les gens viennent parler de leur expérience. Et ces experts qui connaissent mieux leur exposent peut-être les causes de ces comportements, et les leçons tirées de ces émissions permettent aux gens de mieux éduquer leurs enfants, de mieux se comporter dans les rapports familiaux. Par exemple, il y avait dans les questions de harcèlement sexuel et autres, ça a diminué aujourd'hui parce que les talk shows en ont parlé, en ont fait un problème social dont on a discuté à la télévision partout. Donc, si on peut faire quelque chose de similaire ici, ça va aider. Le troisième truc qui est très important également, c'est au niveau de l'éducation. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que je vois un enfant, j'ai grandi ici, je viens ici très souvent, donc je vis aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, donc j'ai des enfants là-bas, donc je les observe. Tu prends un enfant américain qui naît, on lui dit, tu vas à la conquête du monde, tu peux tout faire, tu peux devenir un astronaute, tu peux faire ça. Mais ici, en partie, on leur dit, ah, ta tante là, ah, ton oncle là, ah, il faut faire attention. Donc, la culture de la méfiance. Oui, qu'on inculque déjà. Donc, ça fait que les enfants ne se font pas aussi confiance en eux-mêmes, ils ne font pas aussi confiance dans l'environnement qui les entoure, et ça, en fait, limite leur potentiel. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui sont moyens sur le plan académique, c'est-à-dire qui n'ont même pas qui ont 10 de moyenne, qui deviennent des médecins, qui réussissent.
entre autres, parce qu'ils ont confiance en eux. En ce passé, ils dégagent la confiance. Voilà. Donc, c'est important d'inculquer ça. C'est pas seulement, on ne va pas à l'école seulement pour apprendre à lire, à écrire. C'est pour développer la confiance en ses propres forces. Et ça, c'est très important. Maintenant, le quatrième élément qui est important, c'est qu'il faut qu'on renforce les institutions de règlement des conflits. Pour que les gens se disent, écoute, si le type là me trompe, j'ai de recours. Et on va s'occuper de lui. Donc pourquoi j'ai à avoir peur? Si je signe un contrat avec quelqu'un, bon, s'il viole les termes du contrat, j'ai un recours. Et j'irai là, et ça va s'occuper de lui. Donc, ces institutions, notamment les institutions judiciaires, les institutions de règlement des conflits, aident à renforcer la confiance dans les individus. Donc, pour me résumer, il y a 4 points. Premièrement, il faut exposer les causes du mal et en parler. Deuxièmement, par la communication, donc la télévision, la radio, etc. Faire de ça un débat, que les gens en apprennent et changent leur comportement de tous les jours. Comme ce que nous faisons ici. Comme exactement ce que nous faisons ici. Espérons que ça soit le début de ce débat-là. Troisièmement, il y a l'éducation des enfants. Quatrièmement, c'est les institutions donc, de régulation des conflits, quoi.